Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. C'est ce mercredi 29 mars 2023 que le nouveau vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a pris officiellement ses fonctions à travers une cérémonie de remise et reprise organisée au Collège de hautes études des stratégies et défense à Gombe. L'heure n'est plus au discours, mais aux actions pour assurer l'intégrité territoriale, a laissé entendre le nouveau patron de la Défense nationale, Maxime Makabo et Yves Lechongue pour plus de détails. Tout a commencé par un tête-à-tête à huis clos entre le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant, nouvellement nommé Jean-Pierre Bemba Gombo, et le ministre sortant Gilbert Kabanda, ici au cabinet ministériel dans la commune de la Gombe. Question pour le désormais numéro 1 congolais de la Défense nationale de prendre les contrôles de son département. Ainsi, les deux personnalités prendront la direction du Collège des hautes études de stratégie et défense, chaise liée choisie pour la cérémonie de remise et reprise. D'entrée des jeux, le membre du haut commandement et les officiers généraux animant la défense nationale ont été présentés au nouveau ministre des tutelles. Dans son discours des circonstances, le ministre sortant Gilbert Kabanda a tout d'abord exprimé sa profonde gratitude au chef de l'État Félix Tshisekedi pour la confiance placée en sa personne pour le pilotage de ces méga-ministères avant de relever un constat amer pendant ces 23 mois passés à la tête du ministère qui les résume à un déficit d'ordre organisationnel, financier, logistique et de gestion gangréné, dit-il, par entre autres la mafia et l'absence d'une diplomatie active. Je me permets toutefois de relever à votre intention le constat que j'ai réalisé à mon entrée en fonction le 26 avril 2021. Une défense bâtie et fonctionnant sans objectifs fondamentaux clairement définis, sans identification nettement établie des menaces externes le long de nos 10 000 km de frontières, ni des menaces internes. Une défense quasiment sans diplomatie active, structurée. S'en suivra la signature du procès verbal de la remise et reprise par les deux personnalités. Je voudrais avant toute chose rendre hommage les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, dans son message court de 3 minutes, le nouveau patron de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, tout en rendant hommage au chef de l'État pour le choix porté sur sa modeste personne, a indiqué que l'ère n'est pas au long discours, mais plutôt aux actions. Pour cela, Jean-Pierre Bemba Gombo demande l'appui de tous pour assurer l'intégrité territoriale et restaurer l'autorité de l'État. Monsieur le ministre, j'ai suivi avec une attention soutenue vos propos de tout à l'heure et vous en félicite. Je suis conscient que beaucoup d'actions ont été réalisées, bien qu'il en reste autant à accomplir pour la montée en puissance de nos forces armées. Je sais également que beaucoup de défis restent à relever, tels que vous les avez énumérés. Monsieur le ministre, conscient des propos selon lesquels il s'est installé en République démocratique du Congo, depuis près d'un demi-siècle, une culture d'antivaleurs et d'immoralité publique qui mine le développement socio-économique de notre pays en général et de nos forces armées en particulier. Nous en ferons notre cheval de bataille
et bien même de plusieurs autres défis que vous avez relevés dans votre discours. La tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense, autant notre humiliation en tant que nation, à ce jour, l'est également. L'heure n'est pas au long discours, mais c'est plutôt l'appui de tout ce que je sollicite, ici et maintenant, afin que tous ensemble, nous assurions l'intégrité territoriale de notre pays, restaurions l'autorité de l'État et essuyons cette humiliation. Et c'est par les honneurs militaires présentés au vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant qu'est se clôturée dans une ambiance de convivialité cette grande cérémonie. Parlons autre chose. À présent, une réunion de révision des opérations conjointes des FARDC et PDF dans la ville de Béni. Cette réunion qui a duré 2 jours a réuni les officiers militaires dont le commandant des opérations Sokola en Grand Nord, le commandant des opérations militaires dans la province de l'Ituri et le général Adouk Aloum, chef de montagne de division IPDF. En croire le général Kassongo Malabo, commandant des opérations Sokola en Grand Nord, a précisé que les opérations de traque de rebelles ZADF se poursuivent dans la région. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabo depuis Béniville. Nous avons tenu une réunion de révision des opérations conjointes FARDC et PDF à Béni pour 48 heures. Et nous venons de signer les documents concernant cette réunion, en préparation de la réunion des chefs d'état-major généraux qui se tiendra ici à Béni. Et sur ce, les opérations se poursuivent normalement entre les forces de la République démocratique du Congo et les forces de défense de l'Ouganda. Pensons que malgré les difficultés que nous connaissons sur le terrain, les résultats sont probants, quel que soit à Ituri ou ici dans le Nord Kivu. Et nous continuerons à traquer les ADF jusque dans leur dernier retranchement. Merci. Faudra-t-il prioriser les élections ou la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo? En tout cas, cette question vend son pesant d'or à l'heure où la République démocratique du Congo s'apprête à organiser les élections. Certaines entités demeurent sous l'emprise du Rwanda à travers le M23. Les Kinois ont été interrogés ce mercredi 29 mars 2023 sur ces sujets, priorise d'abord la paix. On les écoute au micro de Naomi Kabengele, Christian Kapepula, Orly Kalo et Bob Zama. Face à l'insécurité grandissante à l'est de la République démocratique du Congo, la population et les politiques devant un dilemme. Faudrait-il privilégier les retours de la paix ou respecter ces calendriers de la Commission électorale nationale indépendante en organisant les élections en décembre de l'année en cours? Quelques Kinois donnent leur point de vue. Je crois qu'en toute responsabilité, il faut d'abord chercher à retrouver l'intégrité territoriale. Comment vous, parents, vous êtes dans votre maison, il y a des chambres qui sont violées et on fait du n'importe quoi là-bas et puis vous allez croiser les bras, croire que vous avez votre parcelle entière et faire un programme sur la parcelle. Non. Il faut d'abord chercher à retrouver la paix. Ce sont nos frères qui sont là, violentés, qui meurent, qui sont tués. Bon, et aussi, comprenez que si nous allons d'abord aux élections, c'est accepter que les pays est maintenant balkanisé. Bon, pour moi, j'aimerais d'abord que tous les politiciens se réunissent de trouver la solution pour cette guerre. L'élection, c'est rien. Il se peut que après quelques jours, on passe à l'élection, mais la guerre continue. Mais la vie de la population ne marche toujours pas. Quant à moi, j'aimerais d'abord que tous les politiciens, les acteurs politiques se réunissent pour trouver d'abord la solution. Acteurs politiques œuvrant au sein de l'ICD, Maître Clément Moussa tient coûte que coûte aux élections.
il a l'obligation constitutionnelle. Mais vous avez posé une question intéressante. La question de l'Est. Mais vous pensez que la Constitution n'a pas prévu ça? Et regardez comparativement ce qui se passe à l'Ukraine. Maintenant là, nous n'avons pas besoin de trop de discussions. Et nous n'avons pas besoin de distractions. L'article 63 de la Constitution est sacré, très chers journalistes. Que vous soyez de l'ECD, mon parti, de l'UDPS ou de n'importe quel parti, ce qui prime maintenant, c'est la défense de la patrie. C'est comme ça que vous voyez l'ECD, mon parti, en phase avec la population, soutenir le FARDC, crier et chercher par tous les moyens que les M23 puissent dégager. Parce qu'il s'agit des supplétifs de Rwanda. Pourvu que la décision finale fasse l'unanimité. Et puis le procès du député national élu de Massissi, Edouard Mwanga Chouchou, poursuivi pour détournement d'armes illégales, haute trahison, atteinte à la sûreté de l'État. De réaction ne cesse de tomber. Suivez à ce sujet Maître Clément Mouza de l'ECD au micro de Junior Bolafa. Écoutez, vous savez, moi-même je suis avocat. La défense, c'est un droit. C'est vrai que nous suivons avec beaucoup d'attention ce procès de Mwanga Chouchou au vu de ce qui s'est dit. Mais lorsque lui-même affirme qu'il a une autorisation de port d'armes, mais il appartient au ministère public, éventuellement, de juge de vérifier si cette autorisation est authentique. À partir du moment où l'autorisation est authentique, il n'appartient pas à un citoyen lambda de dire que voilà, il est dans l'illégalité. Si c'est ça la question du procès, donc ça c'est une question qui appartient au juge de vérifier la véracité des aveux d'un prévenu. Écoutez, il ne faut pas qu'on parle sous les émotions. Si on était sérieux dans ce pays, M. Mbosso serait poursuivi parce qu'il a demandé aux gens d'abandonner les groupes armés, c'est-à-dire qu'il avait des informations de l'appartenance de certains députés dans les groupes armés et personne n'a poursuivi M. Mbosso. Alors, soit on veut le spectacle, soit on veut à ce que la procédure soit respectée. Donc, il ne faut pas dire autre chose que ce qui doit être fait sur le plan des droits. Donc, pas question d'aller dans des émotions. Affaire programme sino-congolais, l'ancien chargé de communication du bureau de coordination et des suivis de programme sino-congolais, John Omombo, dénonce de gros mensonges dissimulés dans cette affaire, l'inversion de haine développée contre le pasteur Moïse Ekanga, l'ancien secrétaire du BC et PSC. Ainsi appelle-t-il la population au calme. John Omombo est au micro de Edi Kabeya et Moron Djambe. J'interviens dans ce débat pour donner quelques précisions importantes. Je demande au peuple congolais de se calmer. Je demande aux esprits maléfiques d'éviter les agitations. On distille des contre-vérités, des gros mensonges, parce que tout simplement, les intellectuels qui nous livrent les informations sur le dossier sino-congolais refusent de lire et nous entraînent dans une confusion. Parce qu'on refuse de lire et parce qu'il y a intention de nuire, il y a une sorte d'aversion, de haine développée contre le pasteur Moïse Ekanga, qui est un homme qui a servi loyalement cette République, et voilà qu'on lit chaque fois son nom. On refuse de lire. À la lumière de l'article 16 de la Convention de collaboration de 2008, qui lie le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises,
cet article 16 institue le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais dont le pasteur Moïse Kanga a été secrétaire exécutif. Ce bureau jouait le rôle de facilitation et d'interface entre les parties. Ce bureau assurait le suivi de la mise en œuvre de la convention des collaborations. Ce bureau ne gérait pas les projets d'infrastructure, ce bureau ne gérait pas le projet minier. Ce bureau avait la mission de rapprocher le parti et se rendre compte que les partis se sont mis d'accord sur tel ou tel point. Au regard de cet article 16 de la Convention, et quand vous lisez également le décret qui crée le bureau, nulle part où il est indiqué que le bureau de coordination que dirigeait le sénateur Moïse Kanga avait la compétence et le pouvoir d'intervenir dans les négociations des projets d'infrastructure. Les projets d'infrastructure sont gérés, négociés par le maître d'ouvrage délégué qui n'est autre que l'Agence congolaise des grands travaux. Et le décret qui crée la CGT indique clairement que la CGT est sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions les infrastructures. La CGT agit sur instruction et à la demande du ministre des ITPR. Alors, à quel moment le bureau de coordination, qui était sous la tutelle du Premier ministre, pouvait avoir le pouvoir, la compétence d'aller intervenir dans les négociations, dans la fixation des factures, dans la fixation des coûts des projets d'infrastructure? Aucune compétence. Donc, il n'y a pas un lien juridique entre les compétences du bureau que dirigeait le sénateur Moïse Kanga et les compétences de la CGT. Criminalité urbaine dans la ville de Kisangani en province de Chopo. La dernière en date, c'était mardi dans une chambre froide voisine à la RTNC Kisangani. Une situation qui déplore les militants de la Lucha Yedidia Mabela qui dénombrent 6 cas de braquage d'incursion d'hommes d'armée dans 2 propriétés privées en 3 mois dans cette ville. Il est au micro de Christian Capepula et Orly et Kalokola. Il faut signaler que nous avons alerté en tant qu'activistes et défenseurs des droits de l'homme, nous avons alerté sur la présence floue, farfelue de contingents kenyans dans la ville de Kisangani. Il y a eu, depuis pratiquement 1 mois maintenant, il y a eu l'arrivée ici à Kisangani d'un groupe de militaires kenyans qui ont été plutôt déployés dans les cadres de la force régionale qui doit combattre les M23 qui occupent, n'est-ce pas, des parts entières de notre territoire dans la province du Nord Kivu. Malheureusement, nous avons été surpris de voir ce militaire ici à Kisangani. Et même si on n'a pas encore des preuves entre la présence de ces militaires et la flambée de la sécurité urbaine, mais il faut signaler bizarrement cette coïncidence qui interpelle et qui suscite, qui pousse à la réflexion. Au-delà de ça, il faut aussi noter un deuxième élément exogène à la base de cette situation sécuritaire délétère dans la ville de Kisangani. C'est aussi la dégradation, voyez-vous, de la situation sécuritaire au Nord Kivu et en Ituri. La province de la Chopo est l'île, si pas la seule province de la RDC qui héberge une grande majorité de personnes déplacées. Il y a ceux qui fuient la guerre et il y a même aussi certains groupes rebelles qui se déplacent de ces provinces-là sous état de siège à la province de la Chopo. Eh bien, cette migration, parfois même incontrôlée, parce qu'il faut le dire en passant, les services de l'État qui sont censés contrôler les mouvements des populations souffrent d'un déficit à la fois fonctionnel et structurel, au point qu'ils ne maîtrisent pas
les déplacements des individus. Et donc cette migration, elle est aussi un facteur important à épingler sur l'analyse de la situation sécuritaire dans la province de la Tchoko. Alors, quels sont les facteurs endogènes, c'est-à-dire des facteurs internes? Sur le plan interne, il faut d'abord noter qu'il y a la faillite de l'État, il y a un déficit de gestion criante. Pourtant, l'arrivée d'un nouveau gouverneur semblait donner des espoirs à la population par rapport au décollage de la province, par rapport à la situation économique et même sécuritaire. Ce qui est bizarre, c'est que depuis l'arrivée de Mme Madeleine Nikomba à la tête de la province de la Tchoko, la situation sécuritaire dégringole. En santé, parlant de l'hermaphrodisme, cette maladie consistant à l'existence de deux sexes à la fois pour une personne. Naomi Kabengele est allée à la rencontre d'un médecin pour en savoir plus sur cette maladie. Suivez. La cause est le génétique. Quand je dis génétique, je fais allusion à un ensemble de gènes. Donc pour la formation d'un organe ou un autre, il y a un ensemble de substances appelées gènes qui entrent en jeu. Donc, lorsque ces gènes sont de bonne qualité, il y aura une bonne formation d'un tel organe. Mais lorsque ces gènes-là subissent la mutation, ou si ces gènes-là sont absentes, il n'y aura pas aussi une bonne formation. D'où on peut avoir des organes génitaux ambigus. Donc, c'est un peu ça. Ces enfants aussi peuvent vivre. Mais il faudra signaler que l'hermaphrodisme est différent de la pseudo-hermaphrodisme. Quand on parle de l'hermaphrodisme, en fait, chez un individu qui génétiquement soit de sexe masculin ou féminin, mais qui physiquement, phénotypiquement, il a des sexes. Donc, il a le sexe qui correspond à son karyotype et un autre sexe qui n'est pas de son type. D'où, quand on fait l'opération, on va enlever, en fait, le sexe qui n'est pas correspondant à son karyotype. Cet enfant-là peut survivre. Voilà. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre attention accordée et au revoir.